tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau volet de la série arabesque. On va voir aujourd'hui, on s'est arrêté ici, comment faire cette partie-là et rajouter des fuseaux pour faire cette partie-là. Alors, on va commencer par faire la partie de gauche. Donc, j'ai mis ma dernière épingle tout en haut ici, avec mes meneurs qui sont à gauche derrière cette épingle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre une épingle au milieu, puisqu'il va falloir rajouter des fuseaux pour faire la partie droite ici et la partie gauche ici. Donc, sur cette épingle, vous allez mettre, pour commencer, deux paires, pardon. Vous avez donc 4 fuseaux et vous allez faire un point fermé. Ensuite, il y a une des paires qui va partir à gauche, une des paires qui va partir à droite. Et vous recommencez, toujours sur cette même épingle. Vous allez mettre 2 paires. Ensuite, vous faites un point fermé. Il y a une paire qui se met à gauche, une paire qui se met à droite. On recommence une troisième fois. Point fermé. Une paire à gauche, une paire à droite. Alors, 2 paires de marron, point fermé, une qui part à gauche, une qui part à droite. Donc là, on a rajouté 8 fuseaux pour la partie droite ici. Alors ce point vous devez déjà le connaître si vous avez suivi les vidéos avec moi depuis le début. Je vous le remontre pas à pas. Donc là à gauche il y a les meneurs et les meneurs vont faire un premier croisement. Et ici on va prendre cette paire là. Donc là en fait c'est les fuseaux qui sont à gauche d'ici et ça c'est les fuseaux qu'on a rajoutés. Donc d'ici avec cette paire là vous allez aller à droite en point fermé. Vous faites 2 torsions et vous allez mettre l'épingle en haut à droite. Vous retournez à gauche, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Et cette paire-là va faire le croisement, mais dans l'autre sens. Donc ici, je vais faire 2 torsions. Je vais prendre ensuite mes meneurs de gauche. Je vais faire point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je les emmène au milieu également. Je vais faire 2 torsions. Et ensuite, quelque part, c'est un peu les meneurs de gauche et les meneurs de droite. Vous allez faire point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, cette paire-là va faire un aller-retour ici. Donc 2 torsions, une épingle, hein, ça c'est comme d'habitude. Vous arrivez au milieu, vous faites 2 torsions. Vous reprenez cela et vous faites la même chose, un aller-retour. Deux torsions, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé 3 fois, 2 torsions ici. Et vous allez de nouveau faire le croisement du milieu avec les 4 là. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, je refais un aller-retour à gauche. Et ici, je refais également un aller-retour. Arrivé ici, je fais 2 torsions. Et avec les 4 ici, je fais le croisement du milieu, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, je reprends ma paire de gauche ici et je vais faire l'aller-retour. Donc je l'amène à gauche.
2 torsions, une épingle. Je retourne au milieu. 2 torsions. Je prends cette paire là, donc celle qui a fait le croisement, je l'amène à droite. J'arrive en bout de rangée, je fais 2 torsions et je mets une épingle et je retourne à gauche. 2 torsions. Ensuite, je fais point fermé avec les 2 paires du centre et 2 torsions sur chaque paire. Je vous montre une dernière fois doucement en vous expliquant le nombre et ensuite vous pourrez terminer seul au moins jusque par là. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 torsions, une épingle et vous retournez au centre. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous faites 2 torsions et vous prenez l'autre paire du croisement central. Vous allez à droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle de droite. Et vous retournez au centre, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Une fois que vous êtes au centre, vous faites 2 torsions. Vous prenez les autres et vous faites le croisement au milieu. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et on recommence. Alors, vous voyez qu'ici, maintenant, il va falloir finir, non pas avec ce point-là, mais avec un point fermé classique. Donc là, on voit le dernier croisement donc, que j'ai fait, qui était sur le modèle. Et ensuite, avec la paire du croisement de gauche, donc je vous rappelle, il y a 2 paires dans le croisement, donc dans celle de gauche, je vais repartir à gauche normalement. Je vais faire mon aller-retour comme si je faisais encore le croisement central. Et par contre, une fois que je suis au milieu, je vais faire 2 torsions et je vais continuer avec les 4 autres paires de droite. 2 torsions, une épingle quand j'arrive en bout de rangée. Je tire, je retourne à gauche, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 torsions, point fermé, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 torsions, une épingle. Vous retournez à droite, point fermé 4 fois. 2 torsions sur les meneurs, point fermé 4 fois. Là, le modèle se rétrécit, donc je pense que vous pouvez enlever les torsions, les 2 torsions du milieu. Vous faites juste un point fermé sur toute la longueur. Deux torsions, une épingle, parce que vous êtes en bout de rangée. Vous retournez à droite, toujours de la même façon, sans faire de torsion à l'intérieur. Et je continue vers la gauche. Deux torsions et je mets la dernière épingle. Ensuite, de la main gauche, je tiens les meneurs et de la main droite, je tire paire par paire les fuseaux afin que ce soit bien propre. Ensuite, donc je vais prendre les 4 premiers, c'est-à-dire les meneurs avec la paire de marron et je vais faire un rouloté, 2 roulotés. Je continue avec les 4 autres fuseaux à côté, je finis en rouloté. Je continue avec les 4 autres ici. Et les 6 à droite. Donc roulotés, si vous ne savez pas les faire, vous regardez la playlist qui s'appelle Technique et points et vous avez des roulotés en gros plan.
Une fois que ça c'est fait, vous pouvez couper la partie de gauche, enfoncer les épingles. J'aime beaucoup ce point, je trouve qu'il est vraiment sympa, il ne nécessite pas énormément de fuseau et le rendu est vraiment superbe. Donc j'espère que vous serez de cet avis. Donc maintenant on va pouvoir faire cette partie là à droite. Donc vous allez voir que c'est encore un point un petit peu différent, mais qui est quand même très similaire à ce qu'on a fait. Simplement là il va falloir mettre des épingles au milieu, donc au lieu de faire juste un croisement de points fermés, il faudra en faire deux avec les fils du milieu. Alors, on avait rajouté, il me semble, 8 fils à gauche, donc 4 paires. Alors, simplement avec les fils qui sont ici, on pourrait faire le point, mais je préfère rajouter 2 paires pour que ce soit un peu plus épais. Je pense que ce sera plus sympa. Donc, vous rajoutez 2 paires avec pas mal de fils parce que c'est ce qui va faire les croisements centraux, donc qui vont faire les navettes. Alors ces 2 paires, on va les rajouter, vous mettez une épingle de soutien ici à gauche et vous mettez 2 paires dessus. Vous prenez la première des 2 paires que vous avez rajoutées et vous allez faire point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous faites 4 torsions et vous continuez point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions. Et vous mettez l'épingle. Ensuite, vous retournez au milieu, donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et vous faites 2 torsions. Voilà. Ensuite, la paire que vous avez rajoutée ici, celle de gauche qui reste, vous allez aller au centre. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous faites 2 torsions dessus. Vous avez donc 4 paires qui se rejoignent au milieu. Vous faites point fermé, vous mettez une épingle et c'est là où je vous disais, vous allez devoir recommencer à faire le point fermé avant de faire les 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, une fois que ça c'est fait, faites attention que ça ne se mette pas dans ces épingles là. Et vous pouvez enlever l'épingle de soutien. Vous tenez les fils du milieu et vous pouvez tirer un à un les fils de gauche et les fils de droite. Alors ceux de gauche ne se mettront pas totalement droit tout de suite et c'est normal puisque vous avez enlevé l'épingle de soutien. Donc il y a moins de tenue à gauche. Donc vous allez reprendre les 2 paires. Donc celle-ci va faire comme on a fait avant le va-et-vient là et celle-ci va faire le va-et-vient comme ça. À gauche ici, vous enlevez l'épingle et vous allez crocheter. Et vous continuez au centre. Point fermé 4 fois, 2 torsions. Vous refaites l'aller-retour avec cela. Vous arrivez aussi ici, vous faites 2 torsions et vous prenez donc les 2 qui vont se croiser au centre. Point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous prenez la paire de gauche et vous faites l'aller-retour avec les fuseaux qui sont à gauche. Vous allez crocheter sur l'épingle à gauche. Donc là maintenant il me semble qu'il n'y aura plus de crochetage à faire jusqu'à la fin. Là. Vous arrivez en bout de rangée, enfin au milieu, vous faites 2 torsions et vous faites l'aller-retour avec ceux de droite.
Ensuite, je vous montre une dernière fois et ensuite vous pouvez faire ça jusque là, jusqu'à en fait que le modèle se sépare en deux de nouveau. Donc vous avez vos 4 fuseaux ici, vous faites point fermé, vous mettez l'épingle, vous refaites point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous prenez la paire de gauche, vous faites l'aller-retour à gauche, donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 torsions, une épingle, vous retournez au milieu, point fermé 4 fois, 2 torsions dessus et vous faites la même chose. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions. Vous mettez une épingle, vous retournez au centre. Point fermé 4 fois, 2 torsions, vous prenez les 4 ici, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire.